Non mais regarde-moi ça, t'essayes de bien te coiffer, de te laver les cheveux et tout pour tourner une nouvelle vidéo et au final avec les petits cheveux qui rebiquent là, c'est la fête du slip. Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui je pense va faire énormément plaisir à ma chère collègue Eusanne qui n'a pas arrêté de me demander ce type de vidéo. Déjà petite dédicace, je te fais de gros bisous. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais partir sur une vidéo spéciale pour les débutants, ceux qui ne s'y connaîtraient pas trop en maquillage, qui voudraient s'y mettre. Cette vidéo sera en fait en deux parties puisque je vais reprendre vraiment la totalité des étapes d'un maquillage et on va venir y apporter des détails en fait, voir à peu près les détails que moi je connais. Je suis pas du tout professionnelle là-dedans, moi j'ai vraiment appris par moi-même en testant des produits, en regardant d'autres vidéos d'autres youtubeurs. Donc j'ai vraiment envie de vous apporter ce que moi j'ai appris et qu'on puisse après échanger sur le sujet et vous montrer bah voilà les produits que j'ai utilisés, que j'ai découverts, les techniques que j'utilise, etc. En espérant que cela puisse vous aider pour commencer et approfondir votre passion du maquillage. La première partie de cette vidéo concernera le teint, donc les étapes de A à Z pour le teint parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir, beaucoup d'étapes si on veut vraiment faire quelque chose de complet. Et la deuxième partie de cette vidéo qui sortira, je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou suivant comment mes autres vidéos vont venir se greffer sur mon programme, je n'en sais rien encore. Celle-ci portera du coup sur le maquillage des yeux, des sourcils et de la bouche. Voilà, je préfère faire en deux parties pour que ce soit moins long et qu'il y ait moins de choses à digérer parce que ça fait quand même beaucoup d'étapes je trouve. En tout cas, si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner rouge qui est juste en dessous. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Cela vous permettra d'être tenu informé par exemple quand je posterai la deuxième partie de cette vidéo. Et nous allons donc pouvoir commencer. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que les produits que je vais utiliser, vous n'êtes pas forcément obligés d'acheter et d'utiliser vraiment les mêmes. Moi j'ai commencé en achetant des produits petit budget, voilà, pour essayer, pour m'amuser, etc. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter vraiment les produits, les marques qui vous font envie. Que ce soit du Make-up Revolution, qui est vraiment une marque à petit prix où vous trouvez beaucoup de pépites. Que ce soit du Kiko, du Nocibé, de la marque Sephora, de Yves Rocher, j'en passe, il y a énormément de marques petit budget pour débuter si vous voulez vraiment pas, je sais pas, mettre 50 balles dans une palette Dior. D'ailleurs, je n'ai même pas de palette Dior, donc pour vous dire qu'on n'est pas obligé d'acheter du luxe, ou si vraiment ça vous fait plaisir voilà, d'avoir une belle palette, vous pouvez le faire aussi. Et au niveau des accessoires, donc pinceau, éponge, recourbe-cils, vous avez aussi énormément de marques ou de sites qui proposent des kits de pinceaux qui ne sont pas forcément hyper chers pour les débutants. Je vois les miens, j'ai commencé à les acheter sur... je sais plus, ça devait être Wish ou AliExpress, voilà. Donc j'ai acheté mes premiers kits de pinceaux à très bas prix parce que voilà, pareil, j'avais pas un budget illimité. Et après, petit à petit, bah, vous vous dites, ah cette brosse là ou ce pinceau là, je l'aime bien, donc je le garde. Ah bah celui-là, non, je l'aime moins bien. Ah bah j'essaierai peut-être celui de cette marque là et tout. Enfin, petit à petit, vous faites votre panoplie, votre kit qui vous convient à vous. Donc voilà, juste pour vous dire que les produits, les pinceaux, les éponges que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est parce que c'est le matériel que j'ai, mais vous pouvez très bien faire ça avec le vôtre si vous avez des pinceaux Wish, AliExpress ou des pinceaux Zoeva ou Sephora ou MAC ou peu importe. Vous faites vraiment avec ce que vous avez, c'est vraiment ça je trouve la passion du maquillage, c'est que même avec des produits, j'ai pas envie de dire bas de gamme parce que c'est pas la philosophie que j'ai au niveau des produits par exemple petit budget. Franchement, vous pouvez trouver des pépites dans les petits budgets. Même en commençant en mettant 5-10 euros dans une palette, vous pouvez ressortir avec des make-up tellement beaux. Donc c'est pour ça. Voilà le petit point que je voulais éclaircir avec vous. Je vais essayer de mettre ça en arrière. Je m'étais coiffée pour pas avoir les cheveux trop sur le visage. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment le bazar. C'est n'importe quoi. Alors, première étape. Et non, je n'ai pas envie de dire que c'est la base. Pour moi, ça va être le soin, enfin le nettoyage et le soin que vous allez apporter à votre peau avant le maquillage. Je vous explique. Tous les matins, je me lève, je me nettoie la peau. Moi personnellement, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, avec une solution micellaire parce que avec le savon je trouve que ça la sèche trop pour la journée, etc. Et ensuite je vais venir appliquer mes soins. Et il faut apparemment environ 30 minutes à la peau pour qu'elle absorbe toutes les crèmes, les hydratants, etc. que vous allez lui apporter. Donc il est plutôt préférable, et c'est ce que je fais le matin,
de se nettoyer le visage, y appliquer ses soins et attendre un petit peu, donc une demi-heure, avant de commencer à se maquiller. Donc voilà, c'est ce que je fais tous les matins et ensuite on va pouvoir passer à la deuxième étape, la base. Alors la base, vous allez déjà pouvoir la choisir selon votre type de peau. Vous pouvez avoir une peau sèche, une peau grasse, une peau irritée, sensible, enfin il y a vraiment énormément de types de peau et du coup énormément de bases qui vont venir essayer voilà, de résoudre ces problèmes pour ensuite venir vous maquiller. Donc j'avoue que j'aime beaucoup tester de nouveaux produits, enfin tout simplement des produits. J'ai plusieurs types de bases dans ma collection et après vous allez venir la choisir suivant votre envie et suivant votre type, votre qualité de peau. Donc moi j'ai fait mes soins tout à l'heure, j'ai pas la peau qui tire, j'ai pas la peau qui est asséchée, donc je vais pas me diriger forcément vers une base hydratante. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment mes pores sont un peu plus dilatés, j'ai des ridules, voilà, donc je vais venir m'orienter sur quelque chose qui va venir flouter les imperfections, camoufler un petit peu les petites ridules, etc. Mais il y a énormément de bases. Vous avez des bases correctrices de rougeur par exemple qui vont être teintées un petit peu vertes pour vraiment annuler la rougeur qui va se trouver sur votre visage. Vous avez des bases mat, hydratantes, vous avez des bases illuminatrices. Il faut vraiment connaître son type de peau, ses besoins et s'orienter vers une base qui va tout simplement répondre à ce besoin. Pour aujourd'hui, par rapport aux petits problèmes que j'ai évoqué, je vais venir utiliser la base Sephora, qui est une base combleuse de pores et de ridules, donc qui va venir flouter en fait les imperfections de la peau. Alors j'en prends un petit peu et je vais venir déjà en mettre là où en fait je veux camoufler mes imperfections. Moi généralement c'est sur la zone T et je vais l'appliquer. Alors certaines bases, vous voyez comme celle-ci, elle n'est pas liquide, elle est un petit peu plus crémeuse et pour la faire, il faut tout simplement la faire rentrer dans les pores. Donc je vais venir l'appliquer en tapotant. Voilà, alors c'est pas la peine d'en mettre une tonne, vous en mettez vraiment juste ce dont vous avez besoin, parce que sinon ça va venir faire l'effet inverse que ce qu'on veut. On veut normalement une base, c'est le principe de la base, qui puisse après accrocher le maquillage et le rendre vraiment beau tout au long de la journée. Ensuite, seconde étape pour moi, parce que je sais que par exemple certaines personnes vont mettre leur anti-cerne sous le fond de teint. Donc je viens appliquer mon fond de teint. Celui que j'utilise en ce moment c'est le Dior Backstage. Il n'y en a pas 36 000 de chez Dior Backstage. Et moi je viens l'appliquer avec un Beauty Blender. J'aime bien l'effet au Beauty Blender. Mais vous pouvez très bien l'appliquer avec un pinceau aussi ou avec les doigts, suivant les outils que vous avez sous la main. Je vous montre aussi pour le fond de teint, vous pouvez utiliser, là j'ai un pinceau de chez Zoeva, c'est le numéro 104, le buffer, qui est vraiment dense, vous avez pas mal de poils pour appliquer le fond de teint aussi, mais voilà, cette fois je vais utiliser mon Beauty Blender. Je viens mettre du fond de teint sur mon visage. Et avec la partie la plus ronde de mon Beauty Blender, je vais venir étaler le fond de teint sur la totalité de mon visage. Vous voyez, je passe même au niveau des yeux, au niveau des paupières, au niveau des cernes. Je viens insister au niveau des reliefs du visage, donc les ailes du nez, là le menton. Et je n'hésite pas, je n'oublie surtout pas le cou en fait. Alors 2 petites astuces pour trouver votre couleur dans un fond de teint. Il faut, si vous êtes en magasin, il faut venir l'essayer sur cette zone là, vous voyez la zone de la mâchoire, parce que c'est celle qui va tout simplement venir se rapprocher le plus, vous permet de faire la différence entre la couleur de la peau, de votre peau au niveau du cou et la couleur de votre visage. Vous voyez par exemple, je suis dans le magasin, je prends un échantillon de fond de teint et je vais venir du coup l'appliquer ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et après, vous pouvez demander par exemple à quelqu'un du magasin de le travailler. Parce qu'il faut savoir qu'un fond de teint, généralement, une fois au contact de l'air, au contact de votre peau, etc., il va changer légèrement sa couleur. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai appliqué, le mien il faisait quand même un peu plus orange. Mais vous voyez qu'en le travaillant, ils sont quand même beaucoup plus sur ma peau et j'ai pas de traces orange comme quand j'ai appliqué le produit. Et ça vous permet du coup de trouver la bonne couleur pour faire le raccord en fait avec la couleur de votre visage et la couleur de votre cou. Et ensuite, deuxième petite astuce, si par exemple vous avez un fond de teint d'une marque et vous voulez tester un autre fond de teint d'une autre marque ou même de la même marque, mais que les couleurs correspondent pas et que vous ne savez pas quelle couleur utiliser et surtout je pense si vous faites une commande sur internet. Du coup je vais vous mettre une petite capture d'écran juste ici.
En fait, vous allez vous rendre sur le site sephora.com et pas le site sephora.fr parce que ça c'est le site français, mais le site sephora.com et le site en fait de Sephora aux États-Unis. Ensuite, dans la barre de recherche, vous cherchez le fond de teint que vous souhaitez acheter. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Allez, par exemple, je cherche un fond de teint chez NARS. Donc, oui, par exemple, voilà, le Natural Radiant Longwear Foundation, que moi, je ne connais pas du tout. Et vous vous rendez sur la page du produit et à ce niveau-là, au niveau de toutes les teintes disponibles, vous avez le petit onglet qui s'appelle Shade Finder. Vous cliquez dessus. Vous vous laissez guider. Bon, si vous êtes bon en anglais, c'est bon pour vous, mais sinon, vous avez juste à cliquer. Let's get started. Et ensuite, vous allez chercher la marque de votre fond de teint actuel. Donc moi, si je prends le fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui, je vais aller chez Dior, donc dans les D. Je cherche Dior. Et là, je trouve mon fond de teint, donc c'est le Dior Backstage. Et je l'ai en teinte 2N, donc c'est le 2 Neutral. Et là, du coup, il va vous dire, nous avons trouvé votre teinte exacte. Donc pour moi, le NARS Natural Radiant Longwear Foundation, c'est la couleur Santa Fe Medium 2. Vous trouvez en fait votre teinte exacte de fond de teint par rapport à un autre fond de teint que vous utilisez et vous avez vraiment toutes les marques. Parce que si je vais, alors je sais pas si ça va se trouver dans les L, voilà, dans les L, vous avez par exemple un fond de teint L'Oréal, le True Match. Vous avez aussi normalement les fonds de teint Sephora Collection, qui sont aussi des fonds de teint petit prix. Donc voilà, cette petite astuce pour trouver la teinte correspondante d'un fond de teint par rapport au fond de teint que vous utilisez actuellement. Une fois que j'ai bien travaillé mon fond de teint avec l'éponge, vous voyez, je suis descendue dans le cou, etc. pour ne pas avoir de démarcation, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est pour moi, du coup, l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, j'utilise, pour moi c'est l'un des best vraiment, le Shape Tape de chez Tarte. Alors faites pas attention, hein, oui j'avoue qu'il commence à être vraiment vide, va falloir que j'en refasse du stock. Et du coup, il faut savoir deux choses. Votre concealer, donc anti-cerne, il peut vous servir comme correcteur, camoufler les imperfections, les 2-3 marques de boutons ou cicatrices d'acné que vous avez, les cernes, et il vous permet aussi d'illuminer les zones du visage. Tout simplement, il faut bien vous dire que votre visage, ce n'est pas une feuille blanche qui est plate, vous avez des reliefs, et donc des points, des endroits du visage qui vont plus capter la lumière parce qu'ils sont au niveau des reliefs, et au niveau des creux, des endroits du visage qui vont plus refléter, capter les ombres, je sais pas comment dire, qui vont plus, voilà, être dans l'ombre. Donc je sais pas si par exemple je me mets là comme ça de profil, vous voyez que j'ai cette partie-là du nez qui est un peu plus éclairée, j'ai cette partie-là, la pommette, et là dans le coin du nez, je vais être un peu plus sombre. Ici, je vais être un petit peu plus sombre aussi. Donc voilà, prenez bien en compte que votre visage a des reliefs et qu'il faut adapter son maquillage en fait par rapport au relief. Et l'anti-cerne va venir vous aider aussi à illuminer. Donc c'est pour ça que moi par exemple, je le prends pas forcément de la teinte exacte de mon fond de teint, mais légèrement plus clair. Et je vais venir l'appliquer là où je veux corriger et illuminer mon teint. Donc généralement, j'ai les cernes à ce niveau-là. Mais je ne mets pas que sur le cerne. Je vais venir descendre jusqu'à l'aile du nez et je vais venir remonter, voilà, jusqu'à même ma tempe. Je viens remplir le petit triangle, voilà. Et en fait, cette zone-là, elle va faire partie d'une zone du visage que je veux illuminer. Ensuite, j'ai des petites rougeurs là. Donc je mets au coin du nez. Là où je vais vouloir venir illuminer aussi, je vais le faire le long du nez. Je vais le faire un petit peu sur le front. Je vais le faire un petit peu sur le menton. Vous pouvez venir le faire un petit peu ici. Et après, au niveau de la correction des impuretés, alors moi, j'ai ma cicatrice à l'arcade que j'aime bien camoufler un petit peu. Les petits boutons qui peuvent apparaître. Mais là, vous voyez, je suis pas venue reprendre du produit. Je mets juste ce qui me reste sur mon embout. Et ensuite, avec votre pinceau, votre éponge. Moi, encore une fois, je préfère l'éponge, mais voilà à quoi ressemble un pinceau qui va être utilisé, par exemple, pour le concealer. Parce que vous voyez, c'est un pinceau plat qui va être un petit peu plus dense et qui va vous permettre de travailler et dégrader l'anti-cerne.
Mais moi je viens avec mon éponge et je viens avec la partie pointue qui va pouvoir me permettre de faire le dessous de l'œil. Et je travaille donc mon anti-cerne. Et après pour le restant du visage, je peux venir réutiliser la partie plate. Et je m'en sers aussi, vous voyez, pour dégrader la couleur, pour ne pas avoir juste une démarcation plus claire que le reste de mon visage. Et maintenant, prochaine étape, ce que je viens faire, moi je viens passer à l'étape de la poudre bronzante ou contouring. Alors pour la poudre bronzante, vous avez, ou contouring, vous avez plusieurs étapes. Moi du coup j'utilise, comme j'ai dit, une poudre bronzante. Là vous voyez, c'est une petite palette de chez Sleek. Donc pareil, un produit qui ne coûte pas forcément hyper cher. Ou vous avez aussi des sticks crème que vous pourrez appliquer à la place du bronzer poudre. Donc ça dépendra. Je sais que les sticks crème, il va peut-être être plus facile de les travailler avec une éponge, vous voyez. Et au niveau de la poudre, moi là je passe au pinceau. Donc pour le pinceau, au niveau du contouring, vous avez deux options. Soit prendre un pinceau biseauté, vous voyez, comme celui-ci, ou alors prendre un pinceau spécial. Un petit peu, celui-là vous voyez, il est un petit peu arrondi, il est totalement rond. Donc voilà les deux pinceaux que je peux vous conseiller pour l'application de la poudre bronzante. Et moi je sais que j'ai une préférence pour celui-ci. Je me munis de ma poudre bronzante et je vais venir l'appliquer en fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au niveau des reliefs du visage. Le but c'est pas de venir mettre de la poudre bronzante ici ou ici ou ici. Là, j'ai voulu que ce soit un petit peu plus clair et du coup, le reste, je vais vouloir que ce soit un petit peu plus foncé. Alors, je me munis de ma poudre et je vais venir en mettre par exemple au niveau du creux des joues. Donc si vous faites, si vous faites le poisson comme ça, vous voyez que ici, vous avez un petit creux qui va être plus ou moins accentué suivant les formes des visages. Donc j'ai appliqué ma poudre en tapotant et après je vais venir l'estomper en passant comme ça, en faisant des petits cercles. Et vous l'estompez suivant la couleur voulue en fait, si vous voulez vraiment quelque chose qui se voit ou quelque chose qui est quand même plus fondu dans le restant de votre maquillage. Je sais que j'aime bien aussi remonter un petit peu jusque sur les tempes. Donc en fait, vous voyez, ça me permet de suivre le trait que j'ai fait tout à l'heure. Donc le creux des joues et je remonte au niveau des tempes. Mais ça, c'est suivant chacun, suivant votre visage, suivant ce que vous voulez comme résultat. Vous pouvez aussi venir en appliquer au niveau de la racine des cheveux, au niveau du front. Ça va vous permettre en fait de réduire, c'est vraiment un effet d'optique. Si vous avez un grand front, si vous considérez que vous avez un grand front, ça va vous permettre de réduire un petit peu cet effet d'optique de grand front. Et pareil, je viens le dégrader avec le reste de mon maquillage pour que ça reste, je préfère que ça reste vraiment naturel. Et vous pouvez aussi venir l'appliquer à ce niveau-là, donc au niveau de la mâchoire, du menton, pour pareil sculpter et ça va vous permettre d'effacer un petit peu l'effet de double menton, vous voyez ça. Oh là c'est vraiment exagéré, mais voilà, de gommer un petit peu cet effet d'optique au niveau du double menton, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Et je remonte, vous voyez, jusqu'à l'oreille, je suis vraiment l'os de ma mâchoire. Et après niveau contouring, vous pouvez aussi venir faire des choses un petit peu plus précises, donc vous pouvez venir en appliquer au niveau du nez, au niveau des paupières et au niveau de la bouche. Après c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire, enfin que je fais vraiment pas du tout, mais voilà. Pour vous dire, le nez, vous pouvez venir appliquer de la poudre bronzante le long en fait des deux côtés du nez pour avoir cet effet un petit peu de nez plus fin. Après je sais qu'il y en a qui vont peut-être en mettre un petit peu là, à ce niveau-là, pour donner un effet un petit peu nez boule. Au niveau de la bouche, pour la rendre un petit peu plus visuellement pulpeuse, vous pouvez du coup ajouter cet effet d'optique en refonçant un petit peu plus à ce niveau-là. Le fait de foncer en fait à ce niveau-là, ça va permettre de donner en fait l'effet d'une bouche un peu plus pulpeuse. Et au niveau des yeux, l'appliquer au niveau du creux de paupière et bien le travailler. Ça va vous permettre de donner un effet yeux un petit peu lifté, un petit peu étiré. Mais il faut vraiment quand même savoir où le placer et l'optimiser suivant la forme de ses yeux. Parce que pareil, on n'a pas tous la même forme au niveau des yeux, au niveau du visage, donc il faut vraiment l'adapter par rapport à vous. Ensuite, étape suivante, ça va être la poudre. Alors la poudre, pareil, ça va dépendre de chacun. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a des moments où j'avais pas envie de poudrer parce que j'aimais bien
l'effet naturel enfin l'évolution de mon fond de teint qui rendait un petit peu ma peau un petit peu plus glowy, etc. Donc je ne mettais pas de poudre, mais là je vais quand même en utiliser pour vous montrer du coup l'utilité de la poudre. Donc tout d'abord ça va venir fixer l'anti-cerne, fixer votre fond de teint et vous aider à ne pas avoir un teint plus mat si vous recherchez vraiment de la matité. Donc la poudre que j'utilise, c'est la Huda Beauty, la Easy Bake en teinte Pancake, que pareil vous avez vu dans beaucoup de mes vidéos, mais comme je l'ai dit au début, vous avez énormément d'autres marques. Et pareil, il va y avoir aussi des poudres qui vont avoir différents finis, ça va être des poudres de finition, etc. Et si vous voyez qu'une poudre vous assèche trop le contour des yeux, regardez parce que certaines marques, proposent des poudres qui vont qui vont avoir un effet hydratant. Alors je crois qu'il y a BK qui en a une. Vous allez en trouver une aussi chez By Terry qui a l'acide hyaluronique, si je ne me trompe pas. Donc voilà, vous avez aussi des poudres adaptées aux différents types de peau. Et alors la mienne, je vais revenir utiliser mon éponge de tout à l'heure. Je vérifie qu'il y a quand même assez de produit dans le réservoir. Et du coup, au niveau de mon anti-cerne, je reprends mon éponge au niveau de la pointe. Je trempe mon éponge dans le réservoir et puis je tapote un petit peu pour enlever l'excédent. Et je vais venir, en regardant un petit peu au-dessus, en tapotant comme ceci, en appuyant, déposer la poudre sur la zone que j'ai illuminée tout à l'heure. Avec ce qui reste, moi j'aime bien aussi venir en mettre sur le côté du nez. Et si vous souhaitez donner un coup de propre, entre guillemets, à votre bronzer à ce niveau-là, vous pouvez en reprendre, vous placer au niveau contre l'oreille et passer, entrer tout droit. J'ai un cheveu qui est venu se loger dedans pour voilà, corriger d'éventuelles taches que votre bronzer aurait pu apporter. Et alors avec ce qu'il me reste sur mon éponge, donc elle apparaît quand même vachement blanche, mais j'en ai quand même bien enlevé. Je vais venir mettre en légèreté l'excédent sur la zone T qui, chez moi, est la partie qui a tendance à le plus briller. Vous voyez, j'en ai mis, je tapote, mais c'est pas aussi blanc que ce que j'ai déposé à ce niveau-là. Et ensuite, la poudre, vous allez la laisser poser. Alors, vous allez pouvoir vaquer à vos occupations, je sais pas, faire votre maquillage des yeux, faire vos sourcils, ou mettre votre rouge à lèvres, ou mettre votre parfum, etc. Et sachez qu'aussi, si vous avez pour intention de faire un maquillage des yeux quand même, je sais pas, assez pop, assez travaillé, coloré, et que vous utilisez des fards avec des chutes, il peut être intéressant de garder la poudre sur le dessous de l'œil comme ça, parce que au moment où le fard va tomber, le pigment va tomber, si vous n'avez pas de poudre en dessous, il va venir s'accrocher quand vous allez essayer de le dégager à coups de pinceau à la fin de votre maquillage. Il va venir s'accrocher sur votre fond de teint et du coup vous laissez les traits décolorés. Alors que là, vous voyez, s'il y a de la poudre, ça lui permet déjà de ne pas accrocher sur votre fond de teint et après vous dégagez le pigment en même temps que la poudre. Donc là, allez, on va dire que j'ai bien assez laissé poser. Je viens prendre un gros pinceau, donc moi j'aime bien les pinceaux assez doux, assez fluffy pour le teint. Vous en avez de tout type, de toute forme, là c'est vous qui choisissez. Et je vais venir, vous voyez, faire comme ça, dégager la poudre, dégager l'excédent de poudre en fait, qui va se trouver sur mon visage. Alors, on voit que j'en ai encore un petit peu ici par exemple. Et l'excédent, enfin le reste, et voilà, je vais l'estomper sur le restant de mon visage pour avoir un teint matifié. Étape suivante, pour continuer dans le teint, on va venir appliquer le blush. Donc pareil, le blush, ça peut être une étape que vous pouvez sauter si vous n'avez pas envie. Mais moi j'aime bien parce que ça donne vraiment un coup de bonne mine, ça rapporte de la couleur sur votre visage. Donc pour ça, je vais utiliser un blush de chez Tarte que j'aime beaucoup. C'est le Amazon Clay 12 heures en teinte Exposed. Vous voyez, c'est comme un genre de vieux rose que je trouve vraiment très joli. Et là pour le coup, comme les pinceaux que je vous ai présentés pour le bronzer, vous pouvez utiliser, là c'est le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, un pinceau un peu boule comme ceci mais droit, ou alors un pinceau biseauté. Et pour le blush, moi j'ai une préférence pour les pinceaux biseautés. Donc je viens prélever de la matière dans mon petit blush. Et alors pour savoir à quel endroit je vais déposer le blush, je vais venir faire cette tête là. Vous voyez, un léger sourire pour relever les pommettes. Et je vois que ma pommette, elle se trouve à ce niveau-là. Donc, je vais venir tout simplement appliquer le blush sur ma pommette. Et comme avec le bronzer, je prends, je dépose en tapotant et après,
je viens travailler ce que j'ai déposé en l'estompant avec le reste des produits qui sont sur mon visage. Et pareil, j'aime bien les tirer un petit peu direction la tempe. Alors ça reste quand même assez subtil. Je sais pas si vous arriverez à voir la différence entre la partie de mon visage où j'ai mis le blush et la partie de mon visage qui n'a pas encore de blush. Voilà, ça rajoute un petit peu de couleur sur le visage. Et voilà pour le deuxième côté. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante, une partie que j'adore, l'highlighter. L'highlighter, comme le bronzer, comme le concealer qu'on appliquait tout à l'heure, il va venir s'adapter sur votre visage pour apporter encore plus de lumière sur les zones du visage qui attirent la lumière, qui captent la lumière. Alors pour l'highlighter, je vais venir utiliser un que j'adore, c'est un BK. C'était la collaboration de BK et la youtubeuse Sananas, le Parisian Light. Et vous voyez, c'est un rose gold en fait, un doré rose qui est magnifique je trouve, qui est vraiment très joli. Malheureusement pour vous il n'est plus disponible, donc après en barre d'infos de toute façon je vous mets la totalité des produits et les liens que j'utilise, mais celui-là malheureusement je ne pourrai pas vous le trouver parce qu'il n'est plus vendu. Je l'avais acheté, ça date de quand, l'année dernière, je sais plus, il y a 2 ans, je ne sais plus. Et là, pour l'highlighter, vous pouvez choisir soit de l'appliquer du bout du doigt, soit d'utiliser un pinceau. Ou alors d'utiliser votre éponge si vous utilisez un highlighter crème. Donc pour cela, moi, j'aime bien utiliser un petit pinceau comme ceci, assez souple. Je sais que certaines personnes vont dire l'highlighter, il faut l'appliquer avec un pinceau éventail. Moi, je dirais oui si vous voulez que ça reste quand même assez subtil. Mais j'aime bien utiliser ce style de pinceau parce que je trouve ça quand même un peu plus précis et vous pouvez rajouter un peu plus de matière, donc ça permet d'avoir un effet encore plus voyant. Et alors les zones à illuminer avec l'highlighter, on ne va pas en mettre sur le front, moi j'en mets pas sur le menton parce que imaginez à venir mettre des paillettes tout simplement parce que c'est des nacres, c'est de la poudre nacrée brillante sur toute cette zone là du front. On veut que ça attire la lumière, c'est pour ça que j'ai mis du concealer, mais je ne veux pas que ce soit brillant comme si j'avais la peau grasse. Non, ça je ne veux pas, no way. Alors, les zones à illuminer pour moi, pour ma part, avec un highlighter, ça va être le bombé des joues. Donc vous avez cette zone-là qui va être bombée en relief, qui va capter la lumière. Dans le prolongement, vous avez l'arcade sourcilière, mais attention, pas au-dessus, mais au-dessous du sourcil, à ce niveau-là. Si vous faites un beau make-up, il est intéressant de venir appliquer un point lumière à l'intérieur de l'œil, mais ça, on verra quand on parlera des yeux. Au niveau du relief, qu'est-ce qu'il y a le plus de relief sur votre visage? Ça va être le nez. Alors vous allez pouvoir venir en appliquer sur le bout du nez et aussi venir en mettre sur l'arête, suivant l'effet que vous voulez. Et pour apporter encore plus de volume à vos lèvres, en complément du contouring dont j'ai parlé tout à l'heure, vous pouvez venir en appliquer à ce niveau-là l'arc de Cupidon, parce qu'en fait vous avez, vu que c'est en relief, vous avez la lumière qui donne dessus, et vous avez donc cet endroit du visage qui capte facilement la lumière et qui peut vous donner un effet d'optique de lèvres légèrement plus pulpeuses. Donc je viens prélever mon highlighter, oh, il est vraiment trop beau, que j'applique à ce niveau-là. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Là il n'y a rien, et là il y a de l'highlight. Pareil, je peux continuer jusqu'à la tempe et faire rejoindre avec l'arcade. Je vais pouvoir en mettre sur le bout du nez. Si je veux, je continue sur l'arête du nez. Et ensuite, une touche sur l'arc de Cupidon. Et voilà pour l'highlighter. Alors j'aime vraiment ce rendu, je trouve ça super beau. Et au soleil, c'est encore mieux. De toute façon, la lumière naturelle, c'est le meilleur quand vous voulez voir le rendu d'un make-up. Et ensuite, on ne veut pas que notre maquillage bouge au long de la journée ou qu'il bouge vraiment le moins. Donc on va passer à l'étape du spray fixateur. Moi, le spray fixateur que j'utilise, que j'ai racheté, c'est le Highlighter Pollution Protection, donc avec une protection anti-pollution. Je dis tant qu'à faire, autant acheter un spray qui nous fait la totale de chez Urban Decay. Alors au niveau des sprays, ça va être comme les bases par exemple, ou comme les fonds de teint qui vont avoir différents finis. Vous allez avoir des sprays mat, des sprays anti-pollution, protecteurs,
des sprays illuminateurs que du coup vous allez choisir suivant l'effet désiré. Moi j'aime beaucoup celui-ci, c'est pour ça que je vais l'utiliser là maintenant. Le spray va vous permettre en fait donc de fluidifier la totalité des produits que vous avez appliqués. Donc vous voyez par exemple mon fond de teint était liquide, après j'ai mis de la poudre, etc. Donc c'est déjà différentes matières. Ça va fluidifier le tout et permettre en fait que les différentes matières se mélangent entre elles et restent en fait. Vous voyez, pas qu'elles restent comme ça, mais qu'elles se mélangent et qu'elles tiennent mieux ensemble et apporter vraiment un très beau fini à votre maquillage. Donc vous prenez votre spray, on secoue et on vaporise en fermant les yeux bien sûr sur la totalité du visage. Et on laisse sécher. Et voilà, du coup, pour moi, l'étape teint est terminée. Donc c'est donc la fin de cette vidéo. Je vous fais un petit rapprochement pour que vous puissiez voir les différentes couleurs, les différents effets sur la peau en fait que les produits peuvent apporter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes impatiente de voir la suite. Moi, je suis très impatiente de continuer de filmer cette suite. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, si vous avez encore un petit peu de temps, attendez la fin de cette vidéo, vous aurez des suggestions en pop-up qui apparaîtront. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous, bye!